Dans ce journal, on évoquera les prix des denrées alimentaires sur les marchés. Ont-ils baissé? Qu'en pensent les populations? Leurs avis nous intéressent en prélude à la Journée mondiale des consommateurs célébrée le dimanche prochain. On parlera aussi de cette campagne de lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses non désirées. La campagne qui vient d'être lancée concerne les jeunes qui ont entre 14 et 24 ans. Au Mali, les forces spéciales maliennes affirment avoir abattu l'un des auteurs présumés de l'attentat du 7 mars dernier à Bamako. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Mais d'abord en images, on a frôlé le pire cet après-midi. Un accident de la circulation s'est produit aux alentours de 14 h, ici même à Cocody, au carrefour de la Sodémie. 2 véhicules sont entrés en collision. L'un d'entre eux s'est retrouvé avec les 4 roues en l'air. À l'origine de l'accident, l'imprudence du chauffeur de l'un des véhicules. Selon des témoins, il n'aurait pas respecté les feux de signalisation. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais les 2 voitures sont très endommagées, comme vous avez pu le constater sur les images captées par l'une de nos équipes de reportage conduite par Guillaume Zéré. Les consommateurs à l'honneur ce dimanche, en prélude à la journée mondiale qui leur est consacrée. Nous nous sommes intéressés au prix des denrées alimentaires. Le sachet de la ménagère s'est-il enfin transformé en panier? Les prix sont-ils abordables? Notre reporter Ami Koulibaly a sillonné certains marchés. Vous le verrez, les opinions sont très tranchées sur la question. Marché de Trècheville, 10 h. Dame Yao a prévu faire une sauce légumes au poulet pour le repas du soir. Mais elle grince des dents lorsqu'elle achète ses légumes. En général, au mois de février, tout est cher. De février jusqu'à mai, juin, tout est cher. Parce que généralement, on dit qu'il y a le soleil, donc il ne pleut pas beaucoup. Donc les légumes sont très chers. Les choses sont plus faciles pour Sidibé. Elle est venue acheter des avocats. Et selon elle, les prix sont plutôt abordables. Le poisson fumé est logé à la même enseigne. 100, 300, 200, c'est bon. Je trouve que le prix d'avocat est bon. Les pays au poisson, les pays qui mangent, c'est bon, c'est moins cher. De l'autre côté du marché, cette dame n'a pu acheter les queues de bœuf. Découragée, la commerçante en donne les raisons. Le kilo de queue de bœuf coûtait à 2500. Maintenant, on paie ça à 3500 le kilo. Ça est dans le carton à 1 à 3 000. Nous, on ne peut pas vendre 1 à 4 000. Nous sommes obligés de vendre comme eux, ils ont vendu. Comme ça, les clients ne rentrent pas. Tout est cher. À Adjamé, Madoussou Cabran trouve les prix des poulets abordables. Comment est-ce que vous trouvez le prix des poulets? Un peu abordable. Parce que les prix varient. 3 000, 3 500. Ça a tout jeté comme ça. Pour de nombreux consommateurs, les prix restent inchangés, un avis pas toujours partagé. Ils sont encore plusieurs à se plaindre du coût élevé des denrées alimentaires. Direction le département de Saint-Fra où les populations de Nzouékro veulent à tout prix l'instruction pour leurs enfants. Alors il y a 2 ans de cela, ils ont construit une école faite de bambou. Mais le hic aujourd'hui, c'est que cette infrastructure de fortune est dépassée. Sa capacité d'accueil s'est avérée très vite insuffisante. Connaît par Gassoro. Ce préau en bambou de Chine coiffé de paille est le bâtiment principal de l'EPP Ziokro, village situé dans la sous-préfecture de Kouétinfla, dans le département de Saint-Fra. Construction de fortune qui sert de salle de classe pour les différents niveaux d'études primaires. 120 élèves entassés suivent les cours sous ces préaux construits par les villageois. Les conditions précaires qu'offre ce type d'école ne garantissent pas une formation de qualité selon certains enseignants. Les villageois appellent donc à un soutien, surtout celui des cadres de la région. Nous allons essayer de les encadrer, mais je demande à nos autorités surtout de nous aider vraiment. Le ministère, le sous-préfet, vraiment on attend tout le monde. Pour l'heure, les villageois, eux, sont obligés de se contenter de cette classe de fortune. On a construit l'école avec nous-mêmes, notre propre effort. Je remercie l'État. Mais je voudrais toujours qu'il nous aide à voir soit les 2 bâtiments du CP1 et du CM2. La seule école primaire de construction moderne est à environ 4 km du village. En attendant la réaction des cadres de la région, tous les regards sont tournés vers les autorités du pays, en particulier le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique.
C'est parti pour la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida et les grossesses non désirées. La campagne dénommée « Prends le contrôle de ta vie » a été lancée hier. Sont ciblés pour cette campagne les jeunes qui ont entre 14 et 24 ans. Il s'agit de la frange de la population la plus exposée. Ami Koulibaly. Elle n'a pas l'âge de prendre une grossesse, donc elle ne peut pas coucher normalement. Car cela peut entraîner des déchirures qui vont lui faire perdre beaucoup de sang. Nous devons donc l'opérer de toute urgence. Mais il peut avoir des conséquences graves sur votre fille. Elle peut mourir. Il est là dans l'école, laisse-toi. La vie est devant toi. Seul le préservatif à chaque rapport sexuel évite à la fois une grossesse non désirée et le VIH-Sida. Pour ne pas que ce rêve devienne réalité, prends le contrôle de ta vie en utilisant des préservatifs. Il n'y a pas que des grossesses non désirées. Il y a aussi le risque d'être infecté par le VIH-Sida. Pour freiner ces deux fléaux, l'AIMAS lance une campagne de communication sur la question. Prendre le contrôle de ta vie est une campagne multimédia et intégrée qui vise à améliorer l'utilisation du condom par nos jeunes sexuellement actifs. Cette campagne s'adresse aux jeunes de 15 à 24 ans sexuellement actifs. Pour cette tranche d'âge, le taux de prévalence est de 1,3%, avec un taux plus élevé au sein de la population féminine estimé à 2,7% selon des études. Pourtant, le meilleur médicament aujourd'hui en notre possession, c'est le préservatif. Le meilleur médicament, c'est la sensibilisation. Sensibiliser et encore sensibiliser. Le port systématique du préservatif à chaque rapport sexuel ne devrait plus être un sujet tabou. 400 animateurs communautaires, 20 ONG sont à l'œuvre pour une meilleure sensibilisation. En outre, des spots télévisés et radio seront diffusés pour booster la sensibilisation. La consommation du tabac entraîne, on le sait, en Côte d'Ivoire de nombreux décès, précisément plus de 5000 décès par an. Pour lutter contre ce fléau en milieu estudiantin, une coalition d'ONG vient d'être mise sur pied. Eric Goré. Plusieurs conséquences sont liées à la consommation du tabac, entre autres la tension artérielle, l'arrêt cardiaque, la réduction de la fertilité, la réduction de la durée de vie et le cancer du poumon. Selon le docteur Trabi Innocent, l'un des initiateurs de cette coalition, il y a deux sortes de fumeurs, ceux qui consomment la cigarette et ceux qui ne la consomment pas, mais qui sont exposés à la fumée rejetée par le consommateur de cigarettes. Les deux sont exposés au même type, au même risque, qui est, je dirais, la plus importante, c'est le cancer du poumon. Il est avéré, des études ont été menées en 1950 par Dole et Hill, qui ont permis de mettre en évidence la relation qui existe entre le tabac et la survenue de cancer pulmonaire. Pour un fumeur à 40. FESPACO 2015, on en reparle ce soir. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a tenu toutes ses promesses. On le sait, notre pays a glané plusieurs lauriers lors de ce rendez-vous du 7e art. À l'heure du bilan, la participation de la Côte d'Ivoire est jugée satisfaisante selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Serge Koléa. Prix de la meilleure série télévisée, remporté par le téléfilm Chronique africaine de la réalisatrice Marie-Christine Hamon. Prix spécial du jury, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente pour le long métrage Ron du réalisateur Philippe Lacotte. Et enfin le prix spécial dans la catégorie documentaire école, glané par Félicia Kwaku. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné de talons au 24e FESPACO, mais a eu une participation honorable, note le ministre de la Culture et de la Francophonie. Sur les 4 réalisateurs en compétition, 3 ont relevé le défi de positionner le 7e art ivoirien. En termes de palmarès, nous sommes heureux parce que la Côte d'Ivoire vient en 4e position en ex-aequo avec la Mauritanie qui présentait Timbuktu. Et être 4e sur l'ensemble du continent, c'est vous dire que la Côte d'Ivoire est revenue en force. Ces jeunes acteurs ont tous été soutenus par le fonds que le chef de l'État a mis à notre disposition. Et nous prenons l'engagement avec ces jeunes d'aller plus loin. La formation des cinéastes avec l'ouverture prochaine d'une école de cinéma,
la professionnalisation des métiers du secteur et surtout le financement d'œuvres cinématographiques de qualité par le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, sont quelques-unes des priorités du ministre de la Culture et de la Francophonie qui devraient permettre de repositionner le cinéma ivoirien. En image, au Mali, les forces spéciales maliennes affirment avoir abattu l'un des auteurs présumés de l'attentat du 7 mars contre un restaurant à Bamako. Les forces spéciales ont bénéficié de l'appui de policiers de la mission de l'ONU au Mali. L'attaque du 7 mars, vous vous en souvenez, avait fait 5 morts dans la capitale, dont un Français, un Belge et 3 Maliens. Une attaque revendiquée par le groupe Al-Morabitoun, dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Crash d'hélicoptère en Argentine. Après avoir témoigné devant un juge, l'équipe de production et les candidats engagés dans l'émission de télé-réalité Dropped ont quitté l'Argentine. Ils devraient arriver demain samedi en France. Le retour des rescapés du crash d'hélicoptère en Argentine. L'équipe de production et les 4 sportifs français engagés dans l'émission de télé-réalité Dropped sont en route pour la France. Durant tout notre séjour ici, nous avons senti la douleur qui les habitait. Mais nous avons senti aussi un sentiment de soulagement de pouvoir partir ensemble et de ne pas avoir à vivre une séparation. Parmi eux se trouvent Alain Bernard, Philippe Candeloro et Jeannie Longo. Avant de partir, ils ont témoigné devant un juge de l'accident auquel ils ont assisté impuissants et qui a tué 8 des leurs. J'ai pris en compte la situation très émotionnelle, douloureuse et stressante que les témoins traversent au point qu'ils doivent recevoir une aide psychologique. Et donc, il était nécessaire que j'aie des témoignages immédiats. Aux États-Unis, dans le Missouri, Ferguson était à nouveau sous tension après des tirs contre des policiers et une nouvelle manifestation hier soir. La colère n'en finit pas de gronder. La police se prépare ce soir à une nouvelle nuit de violence. 2 policiers grièvement blessés par des tirs à Ferguson. Des tirs qui ont éclaté alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser un rassemblement devant le commissariat, peu après la démission du chef de la police locale accusé de racisme dans un rapport officiel. Nous sommes opposés à ce qui s'est passé hier. Nous pensons que ce n'était pas l'œuvre d'un des manifestants ici depuis plus de 200 jours. Mais on veut juste être sûr que la communauté, la famille de Mike Brown et la police sachent que nous continuerons ce mouvement. Le département de la justice américaine a conclu à l'unanimité que le système dont faisait partie Darren Wilson était corrompu et inhumain. Et pourtant, Darren Wilson n'a pas été inquiété. Et cela continue à nous poser un problème. Cette ville américaine du Missouri avait été le théâtre d'émeutes l'été dernier, suite à la mort d'un jeune noir tué par la police. Athènes est entrée dans le vif du sujet avec ses créanciers et la bataille des mots avec Berlin continue. Berlin qui n'exclut pas une sortie de la Grèce de l'Eurogroupe. En réponse, Athènes menace de saisir l'Institut Goethe et les avoirs allemands détenus dans le pays. Athènes entre dans le vif du sujet avec ses créanciers. Le gouvernement grec discute des réformes à mener au sein du groupe de Bruxelles qui remplace la Troïka détestée par les Grecs. Mais la guerre des mots avec l'Allemagne, pays le plus intransigeant, continue. Athènes pourrait saisir des avoirs allemands en compensation de crimes commis du temps des nazis. Berlin demande de se concentrer sur les problèmes économiques actuels. La campagne pour les législatives bat son plein en Israël. Les élections de mardi prochain sont finalement devenues un vote pour ou contre Benjamin Netanyahou. La crise du logement est au cœur de cette campagne pour les législatives. C'est dans la banlieue de Jérusalem qu'Eitam s'est installé avec sa famille. Pour payer le loyer, il cumule 4 emplois, en plus du salaire de sa femme assistante à l'université. Mais ils aimeraient devenir propriétaires, une chose impensable aujourd'hui face au coût exorbitant des loyers. Lorsque vous travaillez, même si vous pouvez économiser 700 ou 800 euros par mois, ce n'est pas suffisant pour avoir un capital et pour pouvoir acheter une maison. Donc sans l'aide des parents, ce n'est même pas possible de penser à acheter. En Israël, les prix des loyers ont augmenté de 30% entre 2008 et 2013 et de nouveau de 5% l'année dernière. Une question au cœur des élections législatives du 17 mars.
À Tel Aviv, il faut débourser en moyenne 650 000 € pour un 4 pièces et 430 000 € à Jérusalem. Et les salaires ne suivent pas, malgré un taux de croissance de 3% et un chômage qui touche seulement 6% de la population active. Les prix du logement ont explosé depuis 2008. En réalité, entre 2000 et 2007, ils avaient baissé. Et il n'y a pas eu de changement démographique. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'argent a été investi dans l'immobilier en 2008, suite à la chute des taux d'intérêt à cause de la crise économique mondiale. Une situation qui accroît la grogne sociale. Début mars, des manifestants ont posé leur tente dans le centre de Tel Aviv pour demander des réformes du marché immobilier. Est-ce qu'ils souhaitent que l'idée sioniste disparaisse seulement parce que c'est trop cher ? Ils doivent commencer à résoudre les problèmes. Nous voulons un changement immédiat des prix des logements. Une pression sociale qui prend de l'ampleur. À la veille des législatives, tous les partis politiques ont fait la promesse de faire baisser les prix. Fin de cette édition, excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.